Ah, tout le chemin. Gemara. On continue avec notre histoire de Balkiri. Très belle histoire d'ailleurs. 9h30. C'est 9h, mais les gens, ils arrivent en retard. Il a été contaminé par son beau-frère. Quand est-ce qu'on change de sujet, Bekitsour? Ils sont terribles, les mecs, hein, purée. Heureusement. Voilà, c'est bien, mais on a dit que le Algérie, c'est bien. Bah, faut se travailler un petit peu la tête. Il n'y a pas que le boulot, la famille et le machin. Faut un peu se travailler, casser la tête. Mal à ça. On n'est pas là pour. Bon, là, Mabat sera bien content d'être cassé un peu la tête. Tu verras. Je kiffe. Bah, alors, ça n'a pas l'air. Quand est-ce qu'on change de sujet? Tellement je kiffe. Quand est-ce qu'on change de sujet? Tellement. C'est sympathique, l'histoire, là. Voilà, on a fait Edu Checker. Ça t'a rempli un peu la Avdout, le truc. C'est bien. Voilà. Sur le cimetière, avec toi. Tu sais quoi? Tu veux des divrei Agadot? Tu veux des divrei Agadot, Eli? Viens le vendredi matin. Ah, Ça s'appelle Agadat de fin de soins, ça, tu vas voir. Et moi, j'ai pas Shabbat à 4 heures, moi. Les affaires en bas âge, ça. Et quand j'avais fait 11 au bas âge, je venais pas aussi. Je faisais encore plus de chiour à l'époque. Le canot de Barat, ça, celui qui veut, il peut. Tu sais pourquoi Aurel, il est bien avec nous maintenant? Parce qu'il y a tellement de boue, il veut pas être bassadé. Il dit voilà, j'allais au Beth Midrash aujourd'hui. Lo bassadé, ayom. il pleut, c'est extrême. Ouais, il est venu le vendredi d'avant Kippour. Comme quoi, il fait toutes les mitzvot par Ahava. Il n'a pas de peur. Il n'y a aucune peur dans ces mitzvot. Tout par Ahava. Tu sais qu'on a annoncé une alerte à la bombe à la synagogue de Bruxelles, hein. Ah, ils t'ont vu venir de loin? Je sais pas. Donc, on attaque, les amis. Donc, on est dans on est dans l'histoire de Balkiri. Et là, il y a un truc très sympa, les amis. Donc, on a vu différents psakim, ouais. On a vu, est-ce qu'on est possèque la Mishnah, oui, mais la Gemara, non. Est-ce qu'on est possèque comme Rabbi Yehuda ben Betera? D'accord, alors on a vu Rava. On a vu. Pardon. Ah, je suis pas à la bonne page. On a vu, comment dirais-je? On a vu Rav Nachman bar Yitzhak, c'est ça. Rav Nachman bar Yitzhak, il semble témoigner d'un minag qu'on a annulé Takana Tezra comme Rabbi Yehuda ben Betera. Mais par contre, on a vu avant que c'était qui? C'est qui était posté comme ça? Rabbi Ilai, c'est ça. Rabbi Ilai Lamora, que lui disait que. Non, c'est ça? C'est ça, ouais. Qui était posté comme. Non? C'est ça. Rav. C'était Rav. Rav qui était posé avec Matsiet Amishna, Veno Matsiet Agmar. Donc pour l'instant, on a différentes opinions. On a Rav qui était posé avec la Mishnah, tu peux, mais pas l'Agmara. Et on a Rav Nachman bar Yitzhak, le Minag. C'est que même l'Agmara, il n'y a plus de Takana Tezra, a priori. D'accord? Et maintenant, on continue. Kiata, Kiata Zeiri. Zeiri, il est en Israël. Zeiri, il est en Israël. Et il est venu à Babel. Il dit, je viens, les amis, avec un témoignage. On est dans Kavbet à Moudalef. Kiata Zeiri, c'est au milieu du grand pavé, au milieu de la ligne. Tu vois ou pas? Kiata Zeiri, Amar Bitlouha les Tviluta. Les Chachamim, ils ont annulé la Tvila. Ve'amrele. Il y en a qui disent que non, le témoignage de Zéri, il était ailleurs. De dire, ils ont annulé la Netilat Yadayim. De quel type de Netilat Yadayim, Aurel, on peut parler? Alors, il y a la Netilat Yadayim pour se purifier. Voilà, et celle pour se salir.
C'est purité de quoi alors? On a plusieurs. Celle du matin, c'est le C'est quoi, non? Ouais. le matin aussi, et quand tu vas au camp, Il y a fait à la tefila, pourquoi autant? On n'est pas des réformés. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Léon, mais incroyable. Mais Aurel, prends exemple sur Léon. C'est un char, ouais. On a dit. On voit qu'il n'y a pas de problème de sortir d'Eretz Israël hein, dans la Gemara. Ben, C'est pour, faudrait qu'il n'y ait pas de problème pour étudier la Torah, pour faire une mitzvah. Justement, il est possède au nom du Magan Avraham, que même aller visiter un ami, c'est permis. c'est bon, ça. Il met ksat mitzvah, même ça, c'est permis. C'est bon savoir. Comment? Partir en ami. C'est compliqué, faudrait qu'il y ait une mitzvah. Pour la chose. Faut d'abord que tu envoies ta femme là-bas sans lui dire que c'est assourd, et je vais visiter ma femme. Il a des amis à Tahiti. C'est pour ça qu'on se marie. Pour les vacances, c'est compliqué de partir en route s'arrête, à moins que quelqu'un, il est... Pour le Nefesh. Ouais. Si c'est quelqu'un, le Gilgoul d'un Meragel, et dit qu'il n'y a pas ici en Israël la possibilité de remplir son Nefesh avec les beaux paysages, et donc c'est le descendant des Meraglim, elle dit non, moi j'ai besoin d'aller en route s'arrête, parce qu'en Israël, on ne peut pas se remplir tellement. On a plein, on a le Rav Kanevski, on a le Rav Avramski, on en a tout plein ici. On peut skier dans le chasse sans problème, mon ami. Voilà. T'es pas obligé d'étudier que la paracha du déluge. Les amis, on a le droit de sortir en route Saaret pour faire une mitzvah. Lacha, poskim, aposkim. Parce que le Rambam, il dit les trois raisons. Ouais, c'est pas la lacha. Même pour une petite mitzvah. Alors si le mec, il est pas bien, il est déprimé, il a besoin de changer d'air, etc., machin. Ça s'appelle une mitzvah, je pense aussi, ouais. Ça s'appelle une mitzvah, je pense, ouais. Mais faut déjà avoir bien profité des raids d'Israël. Il y a de quoi se dépayser en Israël. C'est vrai que ça coûte cher, c'est vrai que machin. Mais c'est pas un argument, ça coûte cher. Hein? Et si elle veut transgresser Shabbat aussi, tu vas faire plaisir? Si elle déprime, non, attends une seconde, Jonathan, il déplace le sujet. Si elle déprime, et sans toi, hein, c'est pas vraiment des vacances, alors tu peux y aller, ça revient au même, ouais. Mais voilà. Mais si maintenant c'est stable, viens, viens, on découvre c'est quoi la Thaïlande, ouais. Là c'est compliqué. Hein? Ah ouais? Depuis qu'on a étudié le sujet, il y a des gens qui sont dépressifs de naissance. Bruxelles, c'est très dépressant. Ah ouais. Ah, ouais. C'est terrible, c'est terrible. Voilà, donc après cette petite remarque d'Aurel qui était vraiment très intéressante pour accompagner son petit-déj, qui atteint Zeiri, Amar, Pitloua les Tviluta, ou bien Pitloua les Netiluta, et on a demandé quel type de Netila il existe dans le judaïsme, et Léon, dans sa puissance incommensurable, il a dit ou la Netila du matin, ou la Netila de la Tfila, ou la Netila pour le pas. Et alors quand il a dit ou, ça dépend des chitotes. D'après le Roche, la Tfila, la Netila du matin, c'est la même que la Netila pour la Tfila, il n'y a pas deux Netila pour le Roche. Mais nous, on n'est pas possédés comme le Roche. Ouais. Nous, on pense comme la Kabbalah et on pense comme le Rashba. Qu'il y a un enjeu de Netétem le matin, pas uniquement pour la Tfila, mais on est marmire aussi comme le Roche. Donc on fait attention que cette Netila puisse ne pas être salie jusqu'à la Tfila. Mais elle existe même si quelqu'un y prie pas, par exemple. D'accord? Et donc quand on fait Netilat Yadayim pour Mincha, on n'est pas possédé comme le Roche de faire avec Bracha. Nous, avec Bracha, il faudrait que ce soit le matin. Et les autres Netilot qu'on fait pour la Tfila, eh ben, on ne fait pas avec Bracha. Contrairement au Roche. Il faut lui faire avec Bracha. La Netila qu'on fait pour Mincha, si on avait les mains sales. On avait expliqué c'est quoi les mains sales? Mille moulés zéa. C'est que le mec, il est vraiment crade, que quand il les frotte, il y a comme des petites boules de crasse qui s'agglomèrent. C'est vraiment spécial comme truc. Et donc de là, on avait sorti un Hidouche. Ouais. Que d'après le Rashba qui est rapporté mot à mot par le Mishnah Bora, qui dit que il n'y a pas le riou de se laver les mains avant la tefila, c'est pas uniquement quand tu as touché des excréments, hein, mais c'est même quand tu as des mille moulés zéa. C'est-à-dire que ça, il rajoute sur excréments, donc ça ressemble un peu, c'est vraiment quelque chose de sale. Mais quelqu'un qui aurait touché un endroit du corps couvert et qui prend sa douche fréquemment, ouais. Alors on a dit, d'après l'explication du Rashba rapportée mot à mot par le Mishnah Bora, il n'y a pas besoin
celui qui aurait prié sans faire un état d'âme n'a pas fait un issou. Contrairement au Ben Ishraï, il dit l'oploug. Le Ben Ishraï est d'accord que quand quelqu'un il est dans le mikvé et qui touche une partie couverte du corps, ou bien il est encore mouillé par l'eau de la mer et il touche une partie du corps qui n'a pas besoin de se laver les mains. Mais dès que le corps est sec, il dit l'oploug. Le Ben Ishraï. Et nous on a dit c'est pas possible de dire l'oploug. C'est pas une takanat rachamim. C'est une khumra du Rashba. Les rachamim disent tsoar, quand tu te salis vraiment les mains. Le Rashba dit pas uniquement. Même quand tu as une saleté qui ressemble à tsoa, qu'elles sont tellement sales tes mains que quand tu les. C'est écrit dans Maseret Mikvaot que quand tu as mis le moulezé, c'est khatsitsa. Quand tu as un corps, ouais, ou sur les mains, tu as mis le moulezé, c'est khatsitsa. Quand on a touché le cou, il y a khatsitsa. Donc on avait rapporté un certain nombre de preuves qui sont dans un document que je vous avais imprimé. Vous vous rappelez? Petit rappel. Et là maintenant on dit, ouais, et donc il y a un devoir de se laver les mains avant la tfila, d'après certains avec bracha, d'après d'autres sans bracha, ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Le mec il a prié sans se laver les mains. D'accord? Et on avait vu dans la Gemara que c'est tellement important de se laver les mains avant la tfila que si tu es en route et que sur ta route, dans les 72 minutes, vous vous rappelez ou pas? Il y aura un endroit où tu pourras te laver les mains, hein. T'as de vave. Ouais? Tu veux te laver les mains, hein, alors tu dois continuer ta route, tu vas pas prier maintenant. Si l'heure de la tfila ne va pas dépasser, d'accord? Ne prie pas maintenant, attends, repousse ta prière pour pouvoir faire une prière avec les mains propres. Et si c'était 18 minutes derrière, tu dois même revenir en arrière sur ton itinéraire pour prier avec les mains nettilées. D'accord? Et la Gemara, elle rapporte Rav Frisda ici, qui était cité là-bas, regardez. La Gemara, elle dit Maï de Amar, Man de Amar Bitloa et Tviluta. D'après la version que Zéri, il aurait dit qu'en Israël, je vous dis les amis, on a arrêté le mikvé, c'est que Rabbi Yehuda ben Betera. C'est-à-dire qu'en vérité, en Israël, ils ont suivi l'opinion de Rabbi Yehuda ben Betera et ça confirme le témoignage également de Rav Nachman bar Yitzhak. Donc on a ici deux maîtres qui vont dans le sens de Rabbi Yehuda ben Betera. Rav Nachman bar Yitzhak dit le minag, c'est de ne plus faire de villa. Et Zéri dit effectivement, c'était annulé la villa de Balkeri. Mais d'après l'opinion que Zéri n'a pas du tout parlé de ça. Et l'opinion que Zéri n'a pas du tout parlé de ça. Il a parlé de quoi? Il a parlé d'autre chose, de Netiluta. Mandamar Bitwa Netiluta qui a des rafrizda light. C'est quoi light? Aurait light? Light, c'est. Faut chercher. Mais fais merde, comment t'inventes des trucs si rapidement? Moi j'ai besoin d'un peu de temps pour faire des créations artistiques. Non, blâmer, pardon. J'ai pas vu le coup. Ouais, en plus. J'ai trop. On avait dit c'est moi J'ai dire. trop eu. Light, normalement, c'est dire maudire, et eux, ils n'ont pas aimé ce terme-là parce que ça sort de maudire, donc ils ont dit blâmer. Ouais. Comme maintenant, dans la Torah est marqué Arour, etc., il y a marqué light. Ouais. C'est que là, quoi. Mais ici, c'est-à-dire, si on remet dans le contexte, il n'y a pas maudit le mec, quand même, faut pas exagérer. Mais il dit, mais t'es complètement taré. D'accord? Et donc, il y a marqué qui a des rafrizda. Laet aman de meader amaya beidan siluta. C'est l'heure de la tfila, tu vas chercher de l'eau, tu risques de rater la tfila. Et là, curieusement, la Gemara, elle déduit de là que il n'y a plus besoin de faire des tilat. Il n'y a plus besoin de faire des tilat pour la tfila. La preuve de rafrizda, elle est claire. Tu peux rater? Hein? À cause que tu peux rater, non? C'est ça. C'est la question, Aurel Khazak. Là, on est en train de dire qu'on a annulé. Il n'y a plus besoin de se laver les mains pour la tfila. Et Rav Frisda, il parle pas de ça. Il a écrit sur le mec parce que il risque de rater. Donc, c'est-à-dire que la Gemara, comment elle a compris Rav Frisda, que puisque tu sais pas quand est-ce que tu vas rater ou pas, tu sais pas comment tu vas trouver de l'eau ou pas, ne cherche pas parce que quand quelqu'un il rentre dans une philosophie de chercher quelque chose, après il peut s'oublier.
Donc ne cherche pas d'eau. Et après, tu vas rentrer, tu sais pas comment on cherche quelque chose, après on rentre dans un truc et on oublie la tefila. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Oui. Désiré, il a dit qu'ils ont aboli ça. Aboli ça. Ils faisaient quoi avant? D'aller chercher de l'eau. Même s'ils dépassaient le chrétien. Non, et on craignait pas qu'on dépasse l'heure. Tu as juste oublié l'élément fondamental. L'élément fondamental, c'est pourquoi on a aboli de peur. Pourquoi on a aboli de peur. Pas tu fais Netila bien que tu rates. Tu fais Netila et on craint pas que tu rates. Afrida a dit, tu fais Netila et on craint pas que tu rates. Afrida dit, si, on craint que tu rates, donc tu fais plus Netila. Il n'y a pas d'eau, tu vas pas chercher d'eau. Il n'y a pas d'eau, tu vas pas chercher d'eau. Donc, quelque part, qu'est-ce qu'on apprend dans Aprisa? Qu'on a aboli le devoir d'aller chercher de l'eau. Mais quand tu as l'eau devant toi, il n'y a pas une preuve que tu ne te laves pas les mains. J'interprète les mots de Zéry, d'après la deuxième version, qu'on a aboli la Netila. C'est pas exactement qu'on a aboli la Netila. On a aboli le saint devoir de se laver les mains à un tel point que tu dois chercher de l'eau. Mais pourquoi tu ne te laverais pas les mains quand à la synagogue il y a un robinet à l'entrée? Ça, il n'y a pas de preuve. Si je ne l'ai pas fait, est-ce que je suis quitte ou pas? C'est une question. Et le Rambam, curieusement, lui, il dit, il y a des choses qui invalident la tfila, c'est Taharat Yadaim. Voilà. C'est quoi, Tahara, c'est quoi Tahara? Taharat Yadaim. Voilà. Si tu n'as pas les mains pures, bah, on va dire les mains sales, ta tfila, elle n'est pas bonne. Mais là, on avait fait à l'époque, tu te rappelles, Julien, des cas de figure différents. Marco, on avait dit, il y a Stam Yadaim et Yadaim et l'Urlachot. Il y a Stam Yadaim. C'est quoi Stam Yadaim, Aurel? Ouais. C'est pas des pieds, quoi, Stam Yadaim. Stam Yadaim. Attends, s'il te plaît, Julien, je veux juste savoir, est-ce que j'enseigne à une personne ou à 10? On est resté longtemps sur ça. C'est quoi Stam Yadaim, Jonathan? Il n'y a pas de zéra, Il n'y a pas de? Il n'y a pas de zéra, de saturation, il n'y a pas de. Et pourquoi on appelle ça Stam Yadaim? Pourquoi on doit se laver les Stam Yadaim si elles sont propres? Et pourquoi si elles sont propres? Tu dis elles sont propres. Il y a la Touma. Mais il n'y a pas de Touma, les amis. On parle maintenant de Mincha, et Touma. Je parle de Tfilat Mincha, et Touma, j'ai pas dormi. Mais pourquoi on doit se laver Stam Yadaim? Jusqu'à stamina. Non. Mais il y a la Touma Tmet quand même. D'accord. On va faire quelque chose dans la nuit. Mais quelle la nuit? Je parle de Mincha, mais arrêtez les mecs! J'ai l'impression qu'on organise une soirée pyjama. Arrêtez de parler de la nuit. Ça va de se laver. J'ai dormi un peu. Mais pourquoi faut se laver? Pourquoi? J'ai les mains propres. Je regrette. Ah, au cas où. Au cas où. Au cas où. Stam Yadaim, je ne sais pas si elles sont sales. Lave-les. Maintenant, si le mec, il s'est lavé les mains le matin, et il a gardé ses moufles, à Mincha, personne ne l'obligera de faire Netilat. Ça s'appelle pas Stam Yadaim. Stam Yadaim, c'est Yadaim, comment on dit? Askaniot. Yadaim Askaniot. C'est quoi ce camion? C'est que comme la tombola, il y a la cagnotte. Ouais. Askaniot. Ouais. Askaniot, c'est au sec. Elle touche des choses, etc. Par exemple, Léon, là, il est en train de se gratter la barbe. Il ne s'en rend même pas compte. Non, non, tu n'es même pas au courant. Ben non, mais non. Là, quand on étudie, on va en avoir, mais. Voilà. Non, mais se gratter la barbe, c'est pas un bon exemple, c'est pas un problème, C'est ça. pas un problème de se gratter la barbe. Les oreilles ou le nez ou. Le nez, les oreilles. Barbe belle. Sans s'en rendre compte, le monsieur se gratte les aisselles. Mais il faut être. Ça arrive, hein. Bah, celui qui est en débardeur, ouais.
comme un débardeur. Comme ça, il a accès plus facile. Ouais. Marcel. Vous comprenez l'histoire? Stam Yadaïm, Ouais. c'est il ne sait pas s'il a touché quelque chose de sale. Maniel ce concept, si elles sont vraiment sales. Ok. Tout le monde serait un peu dans ce cas-là, quoi. Parce que tu sais pas ce que tu as fait de toute la journée. Le film suivant. Je sais pas si c'est une majorité. Quoi? C'est David? Non, c'est bon. Non, j'ai une question sur moi-même. On continue. Une fois, Yehuda Ben Betera, il ne faisait pas du tout la Xérat de. On continue. Donc le. Attention, t'as un peu de mal à rien. Tanour Abanan, c'est quoi ton problème? Non, 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 je voyais quand même une différence entre Rabbi Zeri, qui parle de l'immersion migvé, et Rabbi Ben Betera. Là, ils ont fait la takana, ils l'ont aboli, et Rabbi Ben Betera, il ne le faisait pas du tout. C'est à quoi il faisait pas de quoi? Ezra n'a pas été Metaken? Non, oui, Qui t'a dit que c'est ça, Rabbi Davan Betera? il a avec Abakuba, donc, avec Abakuba, Ah, donc t'as pas compris, Rabbi Davan Betera. non? T'as pas compris. Quand il a dit En d'Ivre Torah Mekablin Touma, c'est qu'il n'y a pas de Takana Ezra? Il n'y a jamais eu de Takana Non, il y a une Ezra? takana, mais ça marche pas, quoi. Choisis des termes plus précis. C'est à quoi ça marche pas? C'est à quoi ça marche pas? Mais non, c'est impossible. C'est à quoi ça marche pas? Il y avait une Takana Ezra ou il n'y avait pas de Takana Ezra? Oui, il y avait, c'était Il y avait? ouais, il y avait. Donc c'est comme Zeri? Oui, non, c'est bon, c'est bon. C'est comme Zeri, mettez là. C'est comme Zeri, c'était ça le problème. Voilà. Alors, David, il se rappelle, ouais, dans la partie inférieure du cortex, qu'il y avait 3 réponses de Tosfot à la question comment Rabbi Yehuda, on le fera ce sujet-là, en soi, sujet de ligne. Pour l'instant, je veux brasser toutes les informations. Mais on avait cité oralement Tosfot qui disait, mais comment? Pas ici, dans Baba Kama, qui présente le problème de Balkiri comme étant une takana de Ezra. Alors, comment Rabbi Yehuda ben Betara, qui est venu après, il peut s'opposer à un illustre rabbin? On ne peut pas annuler ce qu'un rabbin il a appliqué. Alors, première réponse de Tosfot, c'est qu'il ne pense pas qu'il est cholek sur ceux qu'on dit que Israël a dit qu'il y avait une takana. Première réponse de Tosfot. Il n'y a jamais eu takana Ezra. Deux autres réponses, il y a eu, mais on peut annuler dans ce cas-là, etc. D'accord? Maintenant, la première réponse de Tosfot, elle n'a pas été dite par beaucoup de Rishonim. D'accord? C'est osé de dire qu'il y a une marloquette sur l'histoire du peuple juif. Que Ezra, d'après la Gemara dans Bava Kama, elle vient dire, la Gemara dans Bava Kama dit, Ezra, il a fait une takana. Non, non, moi je pense pas qu'il y ait une takana. C'est osé dire un truc pareil, surtout qu'on voit ici qu'il est face à un Talmud. Il a peur de la takana Ezra. Donc il est déconnecté du monde. Moi je dis depuis, j'ai reçu de mon père. D'où il peut être sûr qu'il n'y a jamais eu une takana Ezra? D'où il peut être sûr? Qu'il y a de bonnes raisons de l'annuler, ça il peut être sûr. Qu'il y a de bonnes raisons de l'annuler, il peut être sûr. Qui fait partie de ceux qui l'ont annulé, ou bien les descendants, on peut comprendre. Mais qu'il n'y a jamais eu, tu vois bien que le Talmud, il a peur, quoi. Il a peur de fantômes qui n'ont jamais existé. S'il y en a tellement de Tanaïm qui en parlent, c'est compliqué de dire qu'elle n'existe pas. Donc quand on il a donné cette réponse-là, c'est une réponse pas évidente. On préfère les réponses qui va dire par la suite Tosfot, côté partagé par le Rashba, le Ritva, que non, en général, on ne peut pas annuler une takana ancestrale, mais dans ce cas-là, on peut pour une raison X, Y. D'accord? Et dire qu'elle n'a jamais existé. Cette phrase, tu l'as entendue de ma bouche, mais c'est compliqué de dire un truc pareil. La page toute des Rishonim, c'est qu'il est d'accord qu'il y a une takana Ezra, mais elle a été annulée. Donc ça revient exactement comme Zahiri. D'accord? Sauf que Kanire Zahiri, ce qui est intéressant, c'est-à-dire, lui, il vient témoigner, parce que Zahiri, c'est un Amora. Ouais. Donc, il connaissait Rabbi Yehuda ben Betera, l'opinion de Rabbi Yehuda ben Betera. Lui, qu'est-ce qu'il fait, Zahiri, d'après son première version du témoignage? Il vient témoigner qu'en Israël, on ne fait plus. Ils ont annulé. C'est-à-dire qu'un Iré avant, Zahiri, en Israël, il ne suivait pas l'opinion de Rabbi Yehuda ben Betera. Et bien, il vient maintenant avec un témoignage. Ça y est, maintenant, on fait comme Yehuda ben Betera. On a annulé finalement. C'est beaucoup plus tard. C'est pas qu'en Israël, ils aient été possèdés comme Rabbi Yehuda ben Betera. Ils sont arrivés à la même conclusion que Rabbi Yehuda ben Betera, mais ça a mis du temps. C'est ça que ça veut dire. Alors, quand Rav Nachman Bar Yitzhak, il est venu dire que le minag, il est comme Rabbi Yehuda ben Betera,
C'est aussi un Amora, on ne sait pas si depuis le début, on a été possédé comme ou pas, on ne sait pas. Peut-être depuis le début, on était possédé comme Rabbi Ben Tera et Rav Nachman Bar Yitzhak qui témoignent que l'halakha est comme depuis toujours. Alors que deuxièmement, on voit que c'est pas depuis toujours, parce qu'il parle ici d'un événement qui vient de se passer. Ah, on a annulé! J'ai un news pour vous. On a annulé. Donc on voit que Kaniré, avant, n'était pas possédé comme Rabbi Ben Betera, même en Israël. C'est pour faire la nuance avec Rav Nachman Bar Yitzhak. On continue, les amis. J'ai perdu la ligne. Ici. Tanu Rabanan Balkiri Shenatnu Alav Tisha Kabin Mayim Taor. Non, je fais pas l'hôtel. Balkiri Shenatnu Alav. Je sais pas qu'on peut pas le faire tout seul, ça. Pourquoi Natnu Alav? Non, pas se tromper, c'est versé là-bas. Pourquoi? Bah comme ça. Alors Julien il répond et dit Kaniré, il faut que tout le corps soit en contact avec de l'eau et quand tu verses avec la main, il y a un problème. Et tu peux faire après change de main. Mais on a parlé BOV qu'en général c'est plus facile. Quand tu as uniquement tes chats cabines, faut que ce soit par quelqu'un d'autre, parce que là, il faut plus que tes chats cabines pour après faire sur la main. Donc c'est un petit diouk intéressant. Comme à l'époque, il n'y avait pas de douche, je prenais une cruche et je versais sur quelqu'un. Chez Natnou Alav, Tisha Kabin Maïm. C'est une braïta, les amis. On n'est pas à l'époque des Amorim, on revient à l'époque des Tanaïm. Venachum Ish Gamzu. Nachum Ish Gamzu. C'est qui Nachum Ish Gamzu? C'est le maître de Rabbi Akiva. Oui, parce que Rabbi Akiva, il disait, voilà, il a appris de son maître. D'accord? C'est connu. Et donc, Nachum Ish Gamzu, cette halakha-là, qu'on peut devenir tahor avec tes chakabines, et on n'a pas forcément besoin d'aller dans un vrai mikvé, la chacha. Les rachats. C'est quoi qu'on peut faire la douche? Une douche. Mais qui parle de faire la douche? Dans quel cas tu parles de faire la douche? On va dire que si tu peux pas aller au migvé, tu fais une douche avec le. Aller au mikvé pour faire quoi? Bon, si t'as pas de migvé, Mais pourquoi tu vas aller au mikvé? Non, nous, on n'a pas d'obligation d'aller au migvé, je sais, mais. Alors tu parles de quel mikvé? On parle d'obligation là. Je sais, mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'obligation, je le sais. Mais alors, si tu veux pas aller au migvé, tu fais 20. Et pourquoi tu vas aller au mikvé? On n'a pas C'est d'obligation. pas obligation. Même la douche, t'as pas besoin. D'accord, mais. Mais quelle est la raison qui t'amène à vouloir aller au mikvé? Il y a une raison qui te veut, il y a une raison qui t'amène au mikvé. Dit est-ce que cette raison-là, je m'acquitte avec la douche? Mais si t'as pas de raison, alors bien sûr tu peux prendre la douche. Quand quelqu'un maintenant il n'a pas besoin d'aller au mikvé. Quand quelqu'un il n'a pas besoin d'aller au mikvé, est-ce qu'il peut s'acquitter avec la douche? D'accord, mais est-ce qu'on apprend de là ce truc? Mais d'apprendre quoi? Il veut la- Je vais te dire que tu ne dis rien. Tu es en train rien de dire. Si on a besoin de s'acquitter, on peut le faire de cette manière. Si on n'a pas besoin, alors on n'a pas besoin. Si on a besoin, mais si on le fait. Et pourquoi on le fait? Parce qu'on a un côté. On l'apprend d'ici. Mais par rapport à quel problème? Pour l'instant, tu n'as pas dit c'est quoi le problème? Acquitter de quel problème? J'ai pas besoin d'aller au mikvé. J'ai pas besoin d'aller au mikvé. Est-ce que je peux aller à la douche pour m'acquitter de quelque chose que je n'ai pas de devoir? Alors, pourquoi ils nous disent qu'on peut faire la douche? Ben, c'est la question que je te pose. Je t'amène à analyser tes propos. C'est la question que je te pose. Tu demandes dans quel cas tu es en train de parler, dans quel devoir d'aller au mikvé que tu es en train de parler. Est-ce que la douche marche? Mais s'il n'y a pas de devoir, pourquoi j'ai besoin de me poser la question la douche marche? J'ai pas de devoir. Je fais ce que je veux. Je peux même me moucher si je veux. Pas me doucher, me moucher, ça rime. Donc il faut voir pourquoi le jour où tu voulais au mikvé, tu voulais y aller, et est-ce que la douche fonctionnerait aussi? Sinon la question commence pas. Savoir. Ils apprennent que la douche, c'est la douche. Tu penses que ça vient de là ou aucun rapport? Moi, il n'a pas compris. Il a pas compris. Ouais, j'ai très bien compris. Non, t'as pas compris. On n'a pas d'obligation. Si maintenant, non, mais si maintenant tu me dis pas la raison pour laquelle tu veux aller au mikvé, je peux pas te dire si la douche ça marche, parce qu'il n'y a pas de raison. Pour avant Kippour. Avant Kippour, voilà. Ah, bon pour. Donc la question, c'est normalement pas à toi de poser ce genre de questions. Ouais.
C'est une question hors sujet, donc je ne dis pas qui. Et donc, il faut se poser la question, pourquoi on va au mikvé avant Kippour? Est-ce que c'est un devoir? Est-ce que c'est un minag? Est-ce que c'est Mishum Balkeri? Donc, quelqu'un maintenant qui aurait été au mikvé à la mer, par exemple, après avoir été avec sa femme, peut-être il n'a pas besoin d'aller au mikvé avant Kippour. C'est quoi la raison d'aller au mikvé avant Kippour, du coup? Et en fonction de ça, si c'est Balkiri, alors tu as raison. La douche, d'après ce qu'on vient ici, marcherait. Si c'est pour une raison pour tchouva, peut-être que la douche ne marcherait pas. Je t'apprends juste à poser une question, c'est tout. Je dis la douche pourrait remplacer le mikvé. De quel mikvé tu parles? Là, on parle de Balkiri. Est-ce que. Laisse tomber. Douche-là de là. Mais cette question, elle veut rien dire, cette question. Ça veut rien dire. Est-ce qu'on apprend la douche qui remplace quoi? De là. Par rapport à Balkiri, oui. Par rapport à notre jeu, j'ai pas de preuve. Si on va au mikvé à Yom Kippour, par exemple, pour tchouva, Hachem mikvé Israël, et Senit Batlout, le Dama, Zelo Kashur Atakanat Balkiri, qui dit que la douche, elle marche. C'est pas une immersion. Ça dépend ce que tu es en train de parler. D'accord? Donc, Tanoura Balan, Balkiri, Shnadou Alav Tisha Kabin Maïm, Taor. La Chumish Gamzou, les Chacha, les Rabbi Akiva. Quoi? Non, je peux pas dire à votre. Et parle plus fort. Non, je peux pas. Bon, demain revient parce que, comme dirait Léon, j'ai un acouphène. Donc, vous comprenez ou pas? Il a dit à voix basse. Je fais des lourdeurs exprès pour que ça rentre. Ouais? Il a dit à voix basse. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Ben Azaï. C'est qui Ben Azaï pour Rabbi Akiva? Non, plus que ça. Mon frère. Ah, son beau-frère. Non, tu vois. Le fait. Et pourquoi tu as voulu dire beau-frère plus qu'autre chose? Ton beau-frère, c'est ton élève? Non, mais non, vous avez dit, quand c'est votre fille. C'est son gendre. Ah, pourtant, Ben Azaï n'était pas marié. Alors, Rabbi Akiva avait un gendre qui n'était pas marié. Comment on solutionne le problème? Un gendre. Un gendre, Pas mais- marié. mais il est mort. Alors, Première possibilité. Deuxième possibilité, comment ça? Alors, il a été marié, non? il a un gendre qui n'est pas marié. Il s'est remarié. Il a divorcé. Il s'est remarié avec une femme qui avait. Non, non. Et pourquoi il a divorcé Ben Azaï? Ça, Julien, il sait. Si vous voulez, tout l'attend. Hein? Pas d'enfant depuis 10 ans. Rato. Non, pas du tout. Non, tu racontes. Et quand tu étudies le Shulchan Aruch Halachot Even et Ezer, il y a marqué un homme, il doit accomplir mitzvah, il va se marier pour avoir des enfants. À partir de 18 ans. D'accord? Et tout ce qui est celui qui retarde, enochote, il faute. À moins qu'il soit comme Ben Azaï. Tu te rappelles, c'est quoi les mots de la Gemara, Julien? Qu'il soit comme chez? À moins qu'il soit comme Ben Azaï, chez Heshko Batora. Il a un désir. Le désir, quel désir? Pas des meufs. Il désire la Torah. Heshko, Heshek. Il peut pas. Il peut pas rester avec une femme. Il n'est pas, c'est pas d'avoir des enfants. Parce qu'il est plus attiré par la Torah, plus que pour. Pas plus. Il peut pas avoir d'enfant. Il est comme Moshe Rabbeinu et Paray Arsinaï. Il peut pas rester avec une femme. Il peut pas, il est pas tout. Il est à nous, il peut pas. Pas il veut pas. Pas il se l'ambiance, il se fait mode lustigé. Non. Il peut pas. S'il peut, il est chayav. Il est pas tout, Michoum honnête. Comment on décide quoi, justement, qu'il ne peut pas? Eh ben, c'était Ben Azaï. T'inquiète pas, Léon, toi tu peux. Ouais. Lui, qui était quelqu'un d'honnête, ouais, il dit, je peux pas. Je peux pas, j'ai besoin d'étudier. Je peux pas. Et ce qui est marrant, alors c'est toujours très marrant, Ben Azaï, très très marrant. Ben Azaï, Yatsa, Ushenaa, les Talmidav Bachou. Et lui, il a dit à voix haute. Alors, chaque fois qu'il y a un enseignement qui parle de périvérivia, de machin et tout, c'est Ben Azaï qui dit, mais c'est très important le mariage. Ouais. Dans il y a une marloquette, dans le Midrash, il y a une marloquette, je vais juste un petit exemple, comme ça rapide, entre Rabbi Akiva et Ben Azaï. Parce que bon, c'est son beau-père, donc forcément, il y a Folek. Et donc, il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Ben Azaï. Elle dit, Mazeklal Gadol Bator. Rabbi Akiva, Ve'aftal Erachkamara, Mazeklal Gadol Bator. Ouais. Et Ben Azaï dit, non, Zé Sefer Toldot à Adam, Zeklal Gadol Batora. Ouais.
que l'homme, il a été créé, Betselem Elohim, et donc il faut créer des enfants saints. Là, le plus grand, Périvéria, c'est plus important que Vavta Harakamocha. Et là-bas, le Midrash, il dit, Yafé Doresh, Veno Yafé Mekayem. On n'a pas eu besoin de Élie qui dire c'est pas logique. Non, Yafé Doresh, Veno. Et là, pareil. Il dit, pourquoi vous cachez Valkyrie qu'on peut faire avec la douche? Il y va, tranquille. Mais lui, il est concerné par Valkyrie? Alors David, bien sûr, c'est le contestataire officiel, ouais, importé à l'Express. Alors pourquoi il est concerné par Valkyrie? Enfin. Zivra la meuf, ouais. Non, ouais. Il est concerné par autre chose que par. Quoi, qu'il se mouche? Je sais pas. On sait pas. Il peut être concerné par Valkyrie? Je pose la question. C'est conflit Torah et dans la nuit, il ne peut rien avoir. D'accord, j'ai compris. Mais Non, mais s'il a un kéri, on ne peut pas le laisser ne pas être marié. Ouais. Tu comprends pas? Ouais. C'est embêtant quand même d'avoir un kéri. Zera Levatala, c'est embêtant quand même. Ça, oui, il est pas là. Donc, premièrement, on pourrait dire qu'il est tellement kadosh que ça. Je dis, oui, des fois, quand on mange trop et tout, on peut. Ben Azaï mangeait trop. S'il n'a pas la force, Birklal, d'aller avec une femme, ce qui est naturel, manger trop, il va manger. J'imagine qu'il devait manger le strict minimum. Il est full Torah. Très frugal. Et deuxième point qu'on verra plus loin, ouais, c'est Torota ou Minato Basadeh. Et deuxième point, Ah, c'est le moment, hein. là, t'aurais pu le faire, dommage, t'as raté. Ouais, ça, La Racha les Talmidav, à son beau-frère, pas à son gendre, ouais. Et donc, t'entends ou pas l'histoire? Deuxième question qu'on doit se poser, est-ce que la Takana de Balkeri, elle est par rapport à quelqu'un qui était avec sa femme, ou même quelqu'un qui a une pollution nocturne? C'est toi qui tranches. C'est une question qu'on doit se poser. A priori, nous, ce qu'on a appris jusqu'à présent, c'est par rapport au rapport avec la femme, pour l'instant. On n'a pas vu quelqu'un qui a une pollution nocturne, qui a une raison qu'on ne lui fasse pas étudier la Torah. Il y a une caloutroche. Il n'y a pas de caloutroche. Il a eu un écoulement séminal pendant la nuit. C'est pas caloutroche. A priori, il y aurait une logique, si on aime le mot logique, ouais, de dire que toute la takana de Balkeri, c'est pour quelqu'un qui était avec sa femme, pas forcément qu'un écoulement séminal involontaire. Et ce sujet va être développé par la Gemara plus loin. Donc si en plus on dit que le seul problème de Balkeri, c'est si on dit, bien sûr, je n'ai pas tranché, si on dit, j'ai pas tranché, parce que le mec, ah vous avez dit Rav, non, je n'ai pas tranché. Si on dit que le problème de Takanadra, c'est uniquement quand on va avec sa femme, donc c'est Vadaï qu'il y a fait Doresh, Venom, il y a fait Mekaïm ici Ben Azaï, qu'il n'a pas de femme. D'accord? Et donc il vient maintenant être Mekel. Et on comprend qu'il peut être Mekel pour ça. C'est pour lui, il dit quoi? À cause de l'histoire de la femme, en plus, on va empêcher d'étudier la Torah. C'est un problème qui le touche de manière frontale, ouais. On peut comprendre qu'il n'a pas pu se retenir. Alors là, moi, elle va expliquer pourquoi Bémet. Elle va expliquer un peu mieux cette histoire-là, mais il est tard, donc je reprends la parole, excusez-moi. Pligeba tre amore bemarva. Il y a deux amorem qui sont marloquettes. C'est quoi marva? Aurel? Marva, c'est marloquette, purée, on est mal barré. À force d'être dans le champ, il oublie tout ça de Mara, le pauvre. Merva. Ah, on y connaît pas, mais. Voilà, je sais. C'est à l'ouest, t'es complètement à l'ouest. Marva, c'est quoi l'ouest? Ah, C'est quand on parle d'Israël. Israël, ouais. Par rapport à Babel, par rapport à Israël, Babel par rapport à Israël, c'est à l'ouest. Donc quand on dit à Bemarva, on enseignait Bemarva, c'est en Israël. Il y a deux Amoréens israéliens qui ont enseigné, Rabbi Yossi bar Avin et Rabbi Yossi bar Zevida. Ratane Shena'a ve Ratane Lahacha. En vérité, il y a une marloquette, qu'est-ce qu'il a fait Ben Azaï? Est-ce qu'il a dit lui aussi comme ses maîtres à voix basse? Je veux pas que ça se sache trop cette histoire-là de la douche, que les gens ils continuent à aller comme au mikvé. Ou non, il a dit de manière, hein? Il l'a proclamé au effort. Marloquet, est-ce que Ben Azaï a fait n'a pas fait comme ses maîtres ou il a fait comme ses maîtres, d'accord? Et la Gemara l'explique, c'est très intéressant ce qu'on est en train de lire. Man detane shena'a, celui qui dit, qu'il l'a dit à voix haute, ouais, et pas à voix basse. Mishum bitul Torah. Le mec, il n'a pas de mikvé à côté de lui. C'est le soldalo mikvé. Laisse-lui prendre une cruche et qu'on lui verse dessus. Ça va entraîner un bitul Torah. Donc, il faut que tout le monde le sache.
Il faut que tout le monde le sache. Faites savoir cette coula-là. Parce que celui qui ne connaît pas cette coula-là, il ne va pas au mikvé, il ne va pas pouvoir étudier la Torah chez Mishmor. Ou bien Mishum Bitou Périvérévia. Il n'a pas de côté, du mikvé à côté de chez lui. Ouais. Il ne va pas aller avec sa femme, il ne va pas avoir d'enfant du coup. Tu vas pour ça? Je m'en fous. Man détané, on n'a pas fini la ligne. Man détané, bonne question, mais laisse finir la ligne. Man détané les rachas, chez Loye Talmideh Chachamim et Tsunen Selochetem. Donc ça répond à ta question. Un peu de patience, David. Celui qui dit à voix basse, il dit non, c'est vrai, t'as ton histoire de Bitul Torah d'un côté, ton histoire de Piré de l'autre côté, et qu'il faut que les gens y sachent. C'est vrai. Mais il y a un autre problème. C'est que quand maintenant tu sais que tu as la technique de la douche, tu peux aller ce soir avec ta femme, même que le mikvé il est fermé. Et donc tu vas aller tous les soirs avec ta femme. Et on veut pas que les Talmidei Chachamim soient avec leurs femmes comme des coqs. C'est quoi le coq? Le coq, ouais, il va partir en Crète. T'es déjà parti en Crète? Les neuf Kalim, c'était un. Vous comprenez ici la marloquette, ici il y a une marloquette. Il y a certains Chachamim qui disent à voix basse. Pourquoi à voix basse? C'est vrai que ça va, les gens qui ne savent pas. Pourquoi il ne veulent pas que ça se sache la coula de la douche. On appelle ça la douche, mais c'est faux. Ils veulent pas que ça se sache la coula de la douche. On dit la douche, mais c'est faux, c'est en réalité la cruche. Ils veulent pas savoir la coula de la douche. Pourquoi ils veulent pas la faire savoir? Parce que après les gens, ils vont aller fréquemment avec leurs femmes. Et les Talmid Chacham, c'est bien d'avoir une certaine retenue. La Ona du Talmid Chacham, c'est une fois par semaine. Quand j'en ai fait Shabbat, c'est la Ona du Talmid Chacham. C'est bien d'avoir une certaine retenue. Faut pas qu'il soit trop opulent avec sa femme. Ouais. Et donc, quand tu vas lui expliquer, tu vas dire à tout le monde l'histoire de la cruche. Alors, tranquille, il a un petit Etzer avec sa femme, tranquille. Oui, il y a plus. On a perdu la Takana Tezra. Alors, c'est ça la question. Est-ce qu'on parle ici de la Takana? De quoi on parle ici? C'est un truc greffé, la Takana Tezra. C'est la raison de la Takana Tezra. Nous, on avait vu au début, quand on avait étudié Souga de Hirour Kedibour, on a parlé de cette histoire-là, ouais. De pas trop aller avec sa femme, on veut limiter le Talmid Chacham avec sa femme, etc. Et le Rambam est présenté comme étant la raison de la Takana Tezra. Ici, ça n'a pas du tout l'air d'être la raison de la Takana Tezra, ici. Il y a une Takana Tezra, on a vu de Rabbi Yosha ben Levi qui est. Il y a une smichout entre Mahamad Arsina, il enseignait à ses enfants. Il faut étudier la Torah Be'ira, Beretet, Bezia. Ça concerne le Talmid Chacham, mais ça concerne même le Hamaret, cette Takana. Et d'ailleurs, elle a été appliquée à tout le monde, cette Takana. Maintenant, l'argument du Talmid Chacham qu'il n'avait pas trop avec sa femme, c'est pas pour expliquer la Takana Tezra. C'est pour expliquer pourquoi on ne va pas faire savoir la coula de la cruche. Laisse les choses telles quelles. Pourquoi? Parce que il y avait, grâce à cette Takana, on avait gagné quelque chose d'auxiliaire en vérité. La Takana Tezra, elle est par rapport à étudier la Torah dans la crainte. Mais quelque chose d'auxiliaire, grâce à ça, ça rendait compliqué d'aller au mikvé, donc ils allaient moins avec leurs femmes. Et c'est pas ça la Takana. Et on a vu dans Rabbi Yosha ben Levi, et on a vu dans la Braïta, la Takana, c'est pas d'aller moins avec ses femmes. C'est que d'étudier Beira, Bepachad, de la Torah comme si tu ressortais, c'est pas d'aller moins avec sa femme. Et quand on va avec sa femme, il faut aller au mikvé pour effacer un peu ce qui s'est passé. Mais l'enjeu, c'est pas de limiter les relations avec sa femme. Et là, on présente qu'il y a un enjeu de limiter les relations avec sa femme. Mais c'est pas ça la raison de Takana Tezra. Mais quand maintenant, il y a un problème, les gens, ils sont plus très sérieux. Ils n'aiment plus tellement aller au mikvé. Et à cause de ça, donc, ils vont pas aller au mikvé. Et donc, ils vont pas étudier la Torah. Ils vont pas aller au mikvé. Donc, ils vont pas accomplir leur devoir conjugal. Donc, il y a un problème maintenant qui apparaît. Suite à la... Pas que c'est la raison de la Takana Tezra. Non, la Takana Tezra a engendré un problème. De quoi? Que les gens, ils vont... Ou bien ils vont pas étudier la Torah parce qu'ils n'ont pas été au mikvé, ou bien comme ils veulent pas aller au mikvé, ils vont pas accomplir leur devoir conjugal. Vous comprenez ou pas? Donc la Takana Tezra a engendré un problème. Et comme elle a engendré un problème, alors il y en a qui disent que Ben Azai, il a dit, dans le chou, il y a la cruche. Et grâce à ça, on garde la Takana Tezra, mais avec la cruche. On garde la Takana Tezra, mais avec la cruche. On l'annule pas complètement, du coup. Vous comprenez ou pas? C'est une demi-solution. C'est pas vrai pour la cruche. Alors, si maintenant on dit que la raison qui a amené à parler de la douche,
c'est parce que les gens, ils vont pas au mikvé, donc ils vont pas étudier la Torah du coup. Ou bien ils vont pas aller avec leurs femmes. Alors il faut le dire haut et fort. Il faut le dire haut et fort. Pour quelle raison il faudrait pas le dire haut et fort? Oui, et Tout le temps avec ton épaule. qui? Le David Raham, Torato Manuto. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire ici, on n'est pas en train de parler de la raison de la Takana Tezra. On est en train de parler, est-ce que maintenant on affaiblit la Takana Tezra en dévoilant une koula que les gens ne savaient pas, les gens ils pensaient que c'était le mikvé. Et maintenant, bon, on en parlera, je vois que ça t'intéresse plus. C'est combien de temps avant la Takana Tezra? De quoi? De Hazaï, ils font la marloquette. Ah, combien de temps avant la Takana Tezra? T'as vu, c'est le problème de ne pas t'intéresser à l'histoire. C'est le problème. C'est pour ça que je pose une question. Mais... Et il est à quelle époque, Ezra? Oui, mais tu vas pas retenir. Si ça t'intéresse pas. C'est à quelle époque il est, Ezra? Non, Ezra, il est enfin, t'as pas le droit de pas savoir. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Premier temps, très bien. Deuxième temps, très bien. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Il est entre les deux et c'est lui qui a reconstruit le deuxième temple. Et là, maintenant, quand il parle, Et Rabbi Akiva, il est à quelle époque? Il s'est opposé à quel genre, à quel goïm, le Rabbi Akiva? Aux Babyloniens, aux Romains? Ah, c'est qui c'est qui a détruit le deuxième temple? Les Babyloniens ou les Romains? Un peu détaché à l'histoire, Aurel. C'est important. Et donc Ben Azai, c'est ami de Rabbi Akiva. C'est premier temple ou deuxième temple? Il est avant Ben Azai ou il est après? Il est avant Ezra ou après Ezra? après Ezra. Il est 400 ans avant. Écoute, je voulais savoir combien de temps à peu près entre les 400 ans. Le premier temple, il a duré 410 ans et le deuxième temple a duré 420 ans. Ok. Donc il est au moins 400 ans après. 400 ans. Il est au moins 400 ans après. Ah, ok. Bon, c'est bon. Donc c'est longtemps quand même. Elle a pu durer longtemps, la Takana. Ouais. Chazak Aurel. Ah, Eli, il est là, Eli ou pas? il est déjà parti. C'est dommage, on voulait faire un peu d'agada avec lui. Je dis que le cas du Valkyrie, c'était a priori uniquement quand il va avec sa femme. Non, non. Il est possible que. Ça va. On l'avait vu. Il a fait un mal près du Zav. De quoi hein? Le Dav, il n'est pas Balkiri. Ah, On a expliqué que le Dav, il n'est pas Balkiri. Ça s'appelle pas Balkiri. S'il a eu 2 fois, il n'a pas le statut du Balkiri. Il a un statut d'autre chose. Balkiri, c'est un écoulement séminal normal. Le Zav, c'est de maladie. oui. Ça s'appelle pas un Balkiri. Le fait que quand il a eu un écoulement, on lui donne le même statut de Balkiri, ça n'en fait pas un Balkiri. Il est Zav. Zav, c'est une autre. Ça ressemble pas à l'écoulement séminal de Tahava et de Zav. Un, il est plus épais que l'autre. C'est pas la même chose. Il n'est pas Balkiri. Non, il a le dinim du Balkiri. Que ça suffit d'aller au mikvé, d'attendre le soir, c'est tout. Mais il n'a pas le statut du Balkiri. C'est pas un Balkiri, c'est un Zav qui a eu qu'un seul écoulement. C'est un Zav qui a eu un seul écoulement. Donc on lui donne les mêmes dinim que le Balkiri. Mais c'est un autre type d'écoulement. Chazak, Nathan. Les amis, c'est bientôt la tombola, n'oubliez pas. Moshe, je ne vous ai pas oublié, j'ai réfléchi à la question. Oui. Quand est-ce qu'on peut en reparler sérieusement? Les 15 shekels de